Allez, on termine avec le tarot. Allez, c'est parti. On a la carte du pape qui tombe à l'envers. Bon. On a une personne qui n'a pas réussi à avoir l'autorité sur ce qu'elle ressent. On a quelqu'un qui est incapable d'acter les choses. Malgré tout le savoir, la sagesse, la connaissance qu'elle pourrait posséder, on a quelqu'un qui ne fait pas les choses. On a normalement le pape qui correspond à l'intermédiaire, l'intercesseur qu'il y a entre Dieu et les hommes. Celui qui capte la sagesse, la connaissance, la bienveillance, tout ce que tu veux que ton Dieu soit. On a cette personne qui, malgré toutes ses connaissances, malgré toutes ses aptitudes, malgré le fait d'être le représentant sur terre de son Dieu, on a une personne qui est incapable d'être dans sa divinité. On a 8 de coupe. Bon, allez, tu es déjà arrivé au bout là. Tu es arrivé au bout, tu n'arrives plus. On te dit qu'il est temps de faire une introspection affective, émotionnelle sur la satisfaction que tu ressens dans ta vie de tous les jours, tous les aspects de ta vie, d'accord? Et quand tu vas comprendre ce qui te manque, ce que tu aimerais concrétiser ou mettre en place, il va falloir que tu partes à la poursuite du bonheur. On a un 9 de denier qui nous parle de ces concrétisations, de cette réalisation. Okay? Apprécier ce qu'on a pu manifester dans sa vie, faire preuve de reconnaissance, de gratitude, se paître dans son opulence. On a 4 d'épée. Flemme. On réfléchit, on réfléchit. On a une personne qui ne fait que vivre dans sa tête. Quelqu'un qui est toujours en train de se dire, je dois faire, je vais faire. Il faut que je fasse comme ceci, il faut que je fasse comme cela. Mais au final, cette personne, il n'en est rien du tout. Ok? Il n'en est rien du tout. Encore une fois, pour moi, avec le pape qui tombe à l'envers, tu as beau réfléchir, la sagesse ne s'élimine pas. L'eureka n'arrive pas. Ok? Tu es arrivé au bout, tu te raccroches à des choses ou parce que tu as peut-être une forme de statut que tu devrais garder, maintenir, mais tu as déjà fait ce que tu devais faire là, tu n'arrives plus. Voilà, parce que ton travail, il est fini. C'est pas que tu ne sers à rien, c'est pas que tu n'as pas les capacités, c'est simplement que ce que tu devais faire, tu l'as fait. La parole est accomplie, simplement. Ok? On a une personne qui ne fait que vivre dans sa tête et qui n'arrive pas à sortir de cette état. On a la carte du jugement qui nous parle de transformation radicale, de changement profond. Il va falloir, on a l'empereur, tu dois apprendre à reconnaître ton essence. Tu dois apprendre à reconnaître qu'il y a des transformations que tu dois mettre en place. Arrête de toujours faire les mêmes choses et d'être toujours pareil. Ok? Il y a des choses qui ne sont plus bonnes et que tu dois changer, transformer. Tu ne peux pas continuer à essayer de faire quelque chose où tu ne ressens pas la main de Dieu sur toi. D'accord? On a l'empereur. Encore une fois, comme je vous disais, on a quelqu'un qui a une forme de statut, qui est connu ou qui est vu pour telle chose. Et cette personne est arrivée au bout. Mais malheureusement, elle n'arrive pas à s'en défaire. On a quelqu'un qui vit dans sa tête. Je dois faire, je devrais faire. On me connaît pour ça, on a l'habitude de me voir faire ça, donc je ne peux pas laisser tomber là. On a un 3 de denier qui tombe à l'envers. Ouais. On a une personne qui n'arrive plus à bâtir, qui n'arrive plus à construire quoi que ce soit. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de sain, il n'y a rien de... Oh, il n'y a rien de constructif à tirer. En tout cas, de cette partie-là. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il n'y a plus rien de constructif, encore une fois, je le réitère, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On parle que d'énergie ici. On est en train de dire simplement que la parole est accomplie. Ce que tu devais faire, tu l'as fait. Là, depuis quelque temps, tu tournes en rond dans ton esprit à te dire que tu vas devoir faire. Il faut que tu fasses, il faut que tu mettes en place, ou bien tu dois changer ceci, ou tu dois changer cela, sauf que tu ne le fais pas. Ok? C'est toujours des allégations. Tu vas faire, mais il n'y a rien de tangible. On a un 2 de denier, on a un 2 d'épée, on a un combo qui est tombé en croisement. Ok? Allez, des incertitudes, on est un petit peu déstabilisé par ce qui est en train de se passer dans sa vie. On est
Même vis-à-vis de soi, on est méfiant, on ne se fait pas confiance, on ne s'écoute pas. Il y a une personne qui sait que elle doit changer pas mal de choses dans sa vie. Il y a une espèce de flemme. Il y a un truc qui fait que tu vois, tu es consciente que ça, ce n'est pas bon du tout dans ta vie. Que ça doit changer radicalement. Il faut que tu fasses autre chose. Et pourtant, on a la carte de la justice qui tombe en croisement. Et en plus, on a un 8 de bâton. Bon. Deux choses une. Soit vous avez une blessure d'injustice et vous n'arrêtez pas de vous auto-infliger cette blessure. Soit vous êtes complètement injuste avec votre entourage, une personne, ou en tout cas ce que vous avez pu manifester dans votre vie. Et malheureusement, c'est un fort retour de bâton qui se fait pour vous. On a une puissance, on a une rapidité de retour qui se fait. Mets-toi bien, ok? Tu as des choses à faire. Je sais pas, trouve le moyen de te motiver. Il va falloir dépasser tes blessures. Il va falloir dépasser tes blocages affectifs, émotionnels. Il va vraiment falloir que tu dépasses les obstacles de la vie de tous les jours pour pouvoir mettre les choses en conséquence. Parce que si tu ne sèmes rien de sain, de bon, de tangible, de fort, de constructif, de sensé, de divin pour toi, tu récolteras rien du tout et ce rien-là sera très très puissant. Par contre, si tu procèdes à ta transformation, à ta guérison, à une bonne réflexion, un bon mode de réflexion, si tu fais ce que tu penses, si tu dis ce que tu penses et que tu penses ce que tu dis et tu mets tout ça en action, tu récolteras autant puissamment. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous écouter. Alors, oui, dans la vie, il faut trouver un équilibre. Mais tu ne peux pas non-stop rester sur un équilibre dans le chaos. À un moment, il va falloir structurer ce chaos, il va falloir sortir de ce chaos. Et c'est là qu'intervient normalement le pape qui se met à l'envers, donc qui se met dans le bon sens, et l'empereur. On a cette puissance, cette autorité sur les énergies, sur les événements, sur les situations, sur les circonstances qui font que le chaos, vous le dessinez, vous le manipulez, vous le modelez à votre image. D'où le fait, en début de tirage, que je vous explique que le pape est l'intercesseur ou le représentant de votre Dieu sur terre. Ça ne regarde que vous. On n'est pas dans la religion, même si ce sont des symboles, d'accord? Vous êtes le représentant de votre Dieu sur terre, si ce n'est que votre Dieu est votre esprit. Si votre Dieu est dans l'incertitude, il est dans le doute, il est uniquement dans le chaos, vous serez toujours dans votre 4 d'épée. Donc concentrez-vous, faites les choses bien.